Je commence à réaliser que je vais jouer dans un film. Coucou, bienvenue sur la chaîne de Supercat. J'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo actuellement. Merci pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube. On est presque 300, ça me fait trop plaisir. Voilà, ça augmente de plus en plus, donc je suis assez contente. Les petits commentaires, les petits j'aime, et même les personnes qui viennent m'encourager sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos ou ici. À voir au montage. Merci à vous, merci pour vos questions, en fonction de votre parcours, vous m'avez expliqué de comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, croyez en vous et ne lâchez rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo plutôt chill. Voilà, on est en automne, je vous accueille en orange, ma couleur préférée. Voilà, je suis une orange, une citrouille peut-être, donc ça va très très bien avec l'automne, quoi. En plus, je suis contente, il y a du soleil, enfin voilà. Il y a de très très bonnes conditions pour tourner cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit concept, peut-être qu'il va y avoir plusieurs fois sur ma chaîne, alors j'ai rien inventé du tout. On va partir sur une story time, parce que j'ai fait un petit sondage il y a pas longtemps, vous expliquant qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne et tout ça, et j'avais mis un petit sondage montrant story time, comment j'ai joué dans un film. Et donc du coup, vous avez été plutôt chaud, et vous allez rigoler, je pense. Enfin, je sais pas, ça se trouve pas du tout. Bon, allez, bonne vidéo. Ah, bon... Ça s'est passé en 2020. 2020, c'était la période du Covid, la période où vraiment le confinement, le moment pas du tout cool, surtout pour les intermittents du spectacle, pour les artistes, pour tout le monde, je pense. Hein, ça a été très compliqué, il y a une majorité de personnes où ça a été très très difficile. Donc il faut savoir que moi j'ai eu cette opportunité parce que j'ai voulu partir... où j'étais à Lyon en fait, hein, j'étais revenue de Paris, et que le Covid s'était un peu estompé, donc ça s'est passé en septembre, octobre, un truc comme ça, donc en fait tu pouvais quand même travailler, mais tu devais mettre le masque, etc. Donc voilà. Alors, avant tout ça, ça allait pas du tout bien dans ma vie, en plus j'avais appris quelque chose, où je ne savais pas trop ce que j'avais, hein. J'avais eu une petite maladie, donc j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Alors c'était au niveau de la hanche, et j'avais eu une tumeur bénigne. Une tumeur bénigne qui pouvait être maligne. Elle faisait 5 cm, et après elle s'est transformée... Ouais, elle a augmenté de volume de 10 cm, donc voilà. Elle est passée de 5 à 10. 5 fois plus, c'est énorme. Donc ça me mettait très très mal à l'aise, j'avais une petite boule un peu graisseuse comme un lipome, enfin ouais, je crois que c'était un peu ça. Enfin bref, c'était pas foufou, ça me mettait pas du tout à l'aise, ça se voyait à travers mon pantalon, ça se voyait tout simplement, mais ça ne m'empêchait pas de postuler à des castings, de toujours croire en moi et de me bouger les fesses, parce que je me suis dit, et alors, c'est le Covid, je m'en fous, je vais quand même trouver une opportunité, parce que je voulais absolument que ça m'arrive. Et donc du coup, je suis allée voir plusieurs médecins. Ils m'ont dit au début c'est une hernie, après ils m'ont dit que c'était rien, après enfin bref. Jusqu'au jour où vraiment il y a un chirurgien qui m'a dit écoutez madame, non, il faut absolument opérer ça. Donc il fallait que j'attende un petit peu, parce que vu que c'était la période du Covid, c'était assez blindax au niveau des hôpitaux. Donc en attendant, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en Suisse, aller voir mon amie d'enfance avec qui j'ai fait les 400 coups. Et j'ai voulu travailler. Voilà, j'ai voulu travailler en attendant. Je me suis dit, bon bah voilà, j'ai envie de travailler avant qu'on m'opère et tout ça. Parce qu'après, t'as moins de liberté, faut que tu restes couché, etc. Enfin bref, après une opération, forcément. Hein. Donc, j'ai décidé de partir en Suisse. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à postuler un peu de partout, à Genève, en tant qu'hôtesse d'accueil. Après, j'ai été prise en tant que serveuse. Et donc j'ai travaillé dans un restaurant indien où il y avait plein de plats, c'est abusé, il fallait tout apprendre par cœur, et il fallait aussi parler en anglais. Bon, voilà, hein, j'ai essayé de faire mon taf, c'était un peu compliqué, mais après, voilà, ça s'est fait quoi, j'ai fait le taf. Et ensuite, j'ai trouvé un taf à Domino's Pizza, parce que ça m'était déjà arrivé quand j'avais 18 ans. Voilà, un petit job. Donc je me suis dit, vas-y, c'est trop cool et tout ça, comme ça je mets des sous de côté. Je voulais absolument financer en fait mon permis de conduire. Je me suis dit, c'est cool, avant de mon opération, je travaille un petit peu. Ensuite, moi ce que je faisais, c'est que j'ai pas perdu cette niaque, cette énergie
en postulant à des castings. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de casting sur Facebook. J'ai trouvé énormément sur Facebook, là c'est un peu moins. C'est pas pareil, là je suis plus en agence, enfin ça a un peu plus changé. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'annonces, il y en a encore, hein, mais faites gaffe, il y a pas mal d'arnaques, vraiment, faites attention à vous. Donc c'est à ce moment-là où il y avait pas mal de casting. Donc je crois que je vois un casting, mais je fais pas trop attention. Je vois une annonce. Et moi, j'avais pas tellement de photos, j'avais 2-3 photos, c'est pas énorme, tu sais, normalement quand tu passes un casting, t'as tes photos, t'as ta bande démo, moi j'avais rien, j'avais joué dans deux courts-métrages en 2017-2018 je crois, un truc comme ça, donc bon, je me trouvais pas légitime à faire une bande démo incroyable quoi, surtout que j'avais pas un texte exceptionnel. Et un beau jour, paf, une notification, Facebook. Messenger. Une directrice de casting me contacte pour un petit rôle pour un film. Et là, je me dis, attends, quoi ? Attends, qu'est-ce que c'est que cette folie ? Elle me propose un petit rôle, pour jouer une jeune fille. Je pense que je vais essayer de vous trouver l'annonce et la mettre ici ou ici, enfin bref, sur l'écran. Donc voilà, jouer une jeune femme... une vingtaine d'années. Donc voilà, je dois jouer une femme qui s'appelle Jennifer, une petite adolescente, un truc comme ça, tu vois, qui est en couple ou qui voit un mec qui est l'un des acteurs qui joue dans le film. Donc il a... ouais, quand même dans les premiers rôles, tu vois, donc on le voit assez souvent, donc c'était une opportunité pour moi, ni une ni deux. J'ai absolument envie de jouer dans ce film où je ne connais pas du tout le synopsis, pas du tout, et je me dis que je vais envoyer la vidéo. Alors faut savoir que j'avais jamais passé de self-tape. Alors non, c'est pas une sex-tape, parce que c'est vrai que ça se ressemble quand tu le dis assez vite. Une self-tape, en fait, c'est depuis le Covid, ça s'est fait, c'est que tu passes ton casting chez toi. Donc c'est vrai que tu peux être beaucoup plus à l'aise, tu peux... voilà, tu fais la même chose d'un casting, de quand tu passes un casting, mais sauf que là tu le fais chez toi, donc ils t'envoient un petit scénario, tu l'apprends, et ils t'envoient la vidéo, et après ils vont voir avec le réal si ça passe ou ça casse. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle m'a envoyé. Alors moi faut savoir, ça c'est drôle, parce qu'avant j'avais les cheveux un peu caramel, j'avais les cheveux longs et tout, et là, je sais pas pourquoi, j'envoie mon casting dans le train. Il y avait les cheveux longs un peu caramel, ok ? C'est pas le problème, vous verrez après. Restez dans la vidéo, vous allez voir. J'envoie ma première self-tape dans un train. Pourquoi ? Vraiment, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais avec ma pote. En plus, elle était trop chou, elle m'aidait à faire la réplique. Mais on n'entend rien dans un train, t'envoies pas un casting dans un train. Mais moi en fait, il y avait tellement de l'excitation, je me disais mais c'est l'opportunité de ma vie, enfin on sait pas ce qui peut se passer, que je voulais être en fait hyper réactif, parce que c'est vrai que il faut être réactif. Quand t'as des castings, il faut absolument que t'envoies vite, qu'on voit vite ton profil, parce que les profils, ça débite très facilement, et surtout qu'on peut très vite passer à autre chose, et on peut trouver quelqu'un d'autre, donc moi je voulais être là. Ni une ni deux, j'envoie la vidéo. Mais elle comprend rien, la directrice de casting, elle me dit mais enfin, on n'entend rien. Donc très sympa, elle me redemande de faire une autre vidéo. Donc c'est ce que je fais. Donc en fait là, le thème de la vidéo, c'était des petits jeunes qui buvaient un petit peu des coups en soirée, avec une petite ambiance, et moi en fait je pose juste une question à l'actrice principale. Et voilà, c'est tout. Mais c'était un truc de fou pour moi. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure, on est d'accord, je vous ai parlé du fait que j'avais les cheveux un peu caramel. Et les cheveux caramel, je les voulais plus. C'était poubelle, les cheveux caramel. J'avais mis une perruque à ma pote, un peu une perruque qui ressemble à la coupe de Mia Wallace dans Pulp Fiction. Et j'ai eu un déclic, elle me dit « Oh, ça te va bien !» Elle m'a saucé, ça m'a fait du bien. J'ai fait « Attends, c'est sérieux ?» Je me regarde dans le miroir, je kiffe.
ni une ni deux, le lendemain je vais chez le coiffeur et je change de coupe de cheveux, comme ça. Alors que la veille, j'ai envoyé mon casting à la directrice de casting avec les cheveux longs caramel. Faut savoir que quand tu passes un casting, faut que tes photos soient identiques à ta présentation. Ça paraît un peu logique. Oui. Bref, moi, j'en ai rien à foutre, je me dis, ah non, 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 moi je veux les cheveux comme ça. C'est ce que je fais, ça passe trop bien, je refais mon casting, et j'ai même dit, enfin, faudrait que je trouve le message, ah oui, entre-temps, j'ai changé de coupe. Trop drôle la meuf, pas du tout sérieuse. Mais bon, j'envoie quand même mon casting avec ma pote, on met un fond de vidéo, un peu, c'est quoi, un peu bar, dansant, etc. Faire genre qu'il y avait du monde à côté de nous. Solange, s'il vous plaît. Merci. Attends, Angie, c'est pas ton vrai nom? Mais ça plaît pas la directrice de casting, elle est en train de se dire, mais enfin non, ça ne passe pas. Donc je refais toute seule, et là je fais une présentation, et je fais une impro. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Mélinda, j'ai 21 ans et je suis comédienne. Voilà, je fais une improvisation, voilà. Je me dis, bon bah voilà, j'envoie, on verra bien ce que ça donne. Un soir, j'avais pas du tout touché à mon téléphone, je l'avais mis de côté et je l'avais pas du tout branché. En fait, j'avais pas d'iPhone avant, on m'avait volé mon téléphone à Paris. Trop bien. Oui, oui, baggage de la France. J'adore Paris. C'est vraiment très chic. Et très safe. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Absolument pas. J'avais un petit téléphone à ma mère, un petit téléphone comme ça, là. Samsung. Bon, ça faisait le taf parce que bah, je pouvais envoyer mes castings, je pouvais appeler mes amis, mes parents, enfin bref. Ça m'allait très bien. Voilà, hein, je vais pas me plaindre, je pouvais téléphoner. Mais il marchait pas très bien. Donc, bon... Et un soir, voilà, je le mets de côté et tout ça, et le lendemain, j'allume mon téléphone et je vois plein de messages et d'appels manqués. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et je reçois plein de notifications du Messenger de la directrice de casting. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, elle m'a dit, félicitations, tu as eu rôle. Attends, quoi? Félicitations, tu as eu le rôle. Et moi, je suis choquée. Et là, je commence à avoir plein d'appels. Mais vraiment, mais un rêve qui se réalise. Il y a la prod qui m'appelle, ensuite il y a un mec qui m'appelle et il me dit « Est-ce que t'as un agent ?» Je dis « Non, je savais même pas. » Ouh là 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 là, moi c'était très très loin. Pour moi d'avoir un agent, c'était ouf. C'était un rêve de gosse. En plus c'est un truc un peu stylé, tu sais, quand t'es à Paris et tout, que t'as un événement. Ouais, c'est qui ton agent? Et là tu donnes un blaze, tu vois. Là j'avais personne. J'étais vraiment toute seule à envoyer mes castings, tu vois, dans mon coin. Et ensuite, il y a aussi la styliste qui m'a contactée. Enfin, j'ai eu plein de numéros. Je me suis dit, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est incroyable. Et j'ai eu le petit rôle. Et ce qui s'est passé, moi, je commence à réaliser que je vais jouer dans un film. Pas longtemps, mais je vais jouer dans un film, ok? Faut retenir ça. Enfin, c'est un truc de fou pour moi. C'est un rêve de gosse. Et par la suite, la styliste, elle me demande d'envoyer des tenues, etc. pour voir ce qui va convenir au rôle de Jennifer. C'est le rôle un petit peu, si vous voulez, d'une peste, donc voilà. Une fille un peu hautaine. Donc j'ai mis des... Franchement, j'ai regardé dans le dressing de ma pote, parce qu'elle a tout, c'est trop bien. Donc je me suis bien éclatée. Et j'avais une petite tenue tranquille, sauf que j'ai dû mettre des talons, ça c'était un peu chiant. J'en avais un peu marre. Et bah du coup, on va passer au tournage de comment ça s'est passé. Allez, let's go. Ma pote trop sympa, elle décide de m'emmener au tournage qui se passait. Bah, du coup, vu que moi j'étais en Suisse, je travaillais en Suisse, le tournage se passait à Annecy, donc c'est pas si loin que ça, donc c'est plutôt cool. Je suis allée à Annecy pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré pas mal de monde, il y avait beaucoup de mouvements, vraiment beaucoup de mouvements autour de moi, les gens étaient très pressés, enfin ça me faisait trop bizarre en fait de voir ça. Il y a eu même la maquilleuse et en fait moi j'ai
je savais tellement pas comment ça fonctionnait que je suis venue un peu maquillée le jour du tournage, mais vraiment un tout petit peu. Et du coup, elle m'a redémaquillée, elle m'a dit « Mais non, mais à un tournage, faut jamais se maquiller !» Mais moi, je savais pas parce que le gars, il m'avait appelé, il m'avait donné un petit peu le débrief, il m'avait dit que ça allait durer 1 heure. Donc je me suis dit « On va me voir à peine !» Non, non, j'avais une maquilleuse, je me rappelle sur sa trousse de maquillage, c'était marqué maquillage Jennifer. J'étais en mode « Oh, waouh !» C'est dommage parce que j'ai pas pu prendre des backstage un petit peu parce que bah mon téléphone il était pourri, la qualité elle était vraiment merdique. Mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que bah j'ai rencontré le réalisateur qui s'appelle Rodolphe Tissot. Trop sympa. Vraiment il m'a regardé, il m'a dit oh, mais c'est toi Mélinda, mais c'est incroyable, c'est trop bien, en plus tu vas super bien avec le rôle principal et tout, donc je suis super content. Il a regardé en fait si ça matchait bien, parce qu'en fait on devait jouer un couple, donc on voulait voir, et il était content. Bah, s'il est content, c'est la maison du content, tout le monde est content, donc j'étais contente. Trop contente. Ouais, on continue. Avant de faire le tournage, on a mangé en fait tous ensemble avec toute la prod dans une sorte de cantine sous une sorte de chapiteau, et je trouvais ça un peu fou parce que j'étais un peu timide parce que je sais pas, c'était juste exceptionnel de vivre ça. Tu vois, tu passes ta vie à regarder des films, à même regarder les backstage de comment ça se passe, à regarder des photos sur Insta, de voir comment ça se passe, les backstage et tout. Et là, en fait, tu le vis actuellement et c'est genre exceptionnel. Enfin, je sais pas si pour vous c'est fou, mais pour moi c'était vraiment fou. Surtout quand c'est ton rêve. C'est comme quelqu'un qui veut se lancer dans je sais pas, il veut faire de sa vie, il veut être humoriste. Il veut faire des one-man shows et tu lui laisses par exemple 2 minutes devant des milliers de personnes. Enfin, c'est juste incroyable, c'est juste génialissime. On a mangé tous ensemble, ça s'est plutôt bien passé, j'étais contente, j'avais même rencontré les figurants. Ça c'est cool de dire ça parce que je suis passée par ces étapes-là, j'ai fait de la figuration et je me suis dit, oh, il y a figuration, après il y a silhouette, après t'as des petits rôles, et après t'as des rôle principal. Voilà, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Et donc on s'installe, il y avait la petite maquilleuse, faisait les petites retouches. Il faisait super froid les gars par contre. Wow, j'avais super froid, mais vraiment froid. Donc j'avais un pantalon, mais en fait c'était très léger comme on était habillé parce qu'on devait jouer comme si on était en été. Donc pas de problème. Voilà, l'été, moi j'avais des talons roses qu'on ne voyait même pas. On ne les voit pas ces talons. J'en pouvais plus, j'avais mal aux pieds. Tout le temps, j'aime pas les tournages avec des talons. On fait la fameuse scène qu'il y a dans le film actuellement. Ça se passe très bien, je me suis sentie très à l'aise. J'avais pas du tout peur, j'étais pas stressée. T'as une grosse caméra, t'as beaucoup de monde. C'est vrai qu'on avait un peu barré la rue aussi. Il y avait des gens qui regardaient un peu comment ça se passait. Enfin, c'était un peu fou de vivre ça. Et même les acteurs étaient très sympas. Franchement, ça s'est très très bien passé. Une très bonne ambiance. J'ai adoré. Et puis après, bah, j'ai fait ma petite réplique là, et le réalisateur, il a été tellement sympa qu'il m'a rajouté une scène. Enfin, trop cool. En plus, moi, je faisais pas du tout attention aux détails. Mon pantalon, on voit la trace de ma culotte de grand-mère là. Oh, c'est une catastrophe. Enfin, peut-être qu'il y a que moi qui vois ça, mais bon, je vois un peu les détails. Et puis j'ai joué, c'était trop bien, j'ai kiffé, même avec le réalisateur on se comprenait, il me disait ok tu vois ce que je veux dire, ouais pas de soucis. On a fait genre qu'on prenait des shots, en fait c'était de l'eau, j'ai fait aussi comme si je fumais une clope, c'était une fausse clope parce que je ne fumais pas et en plus il fallait que j'arrête de fumer, le médecin m'avait dit faut que tu arrêtes de fumer, vu que tu as une tumeur bénigne c'est peut-être dû au stress etc. Donc il est conseillé qu'en plus avant ton opération tu ne fumes pas. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis les règles. Donc j'avais, et je crois qu'il y a un acteur qui l'a fait, qui joue dans Peaky Blinders, c'est des fausses cigarettes à base d'herbe. Donc voilà, tu sens rien, c'est des cigarettes à base d'herbe, donc voilà. Et puis, bah, c'était plutôt cool, après il y avait eu comme une sorte d'after, on a bu des petits verres, plutôt sympa, mais je commençais à être un peu claquée, et fallait que je rentre chez moi. Mais comment je suis rentrée chez moi ? Il fallait que je fasse de la route, sauf que ma pote a dû rentrer parce que le lendemain elle travaillait, elle pouvait pas rester. Donc la prod, ils m'ont du coup pris une nuit à l'hôtel, mais à un hôtel, il était vraiment cool. En plus, c'était stylé parce que je devais donner le rôle de mon personnage. Je suis venue, j'ai dit au nom de Jennifer.
Incroyable, j'ai adoré cette scène. Et donc après, je suis montée dans ma chambre. C'est vrai qu'il m'était arrivé tellement de choses entre Paris, le fait que j'ai eu une petite maladie, tu vois, due au stress. Enfin, je sais même pas, peut-être que c'est dû à ça. Enfin, je sais pas, si jamais vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais ça me faisait un peu de baume au cœur de me retrouver un peu tranquille. Je me rappelle, la chambre était assez grande. C'était comme une suite, hein, il y avait une cuisine. Enfin, j'étais trop contente et trop reconnaissante. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, oh, en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça comme métier dans ma vie. C'est vraiment de jouer, de parler avec les gens. Tu rentres, t'as le calme. Enfin, je sais pas. Il y a eu un petit truc comme ça, ma petite bonne étoile qui m'a parlé, qui m'a dit, mais Mélinda, en fait, tu es à ta place. Et ça faisait tellement plaisir. J'avais tellement galéré à Paname que je me suis dit, ok, j'ai eu un petit rôle, c'est cool, tu vois. J'ai fait ma petite nuit à l'hôtel, en plus, franchement, je me suis pas fait prier, hein. J'ai pris un petit bain, j'étais trop bien, il y avait même une douche, enfin vraiment, j'ai trop bien dormi. Le lendemain, on retourne à la case départ, et à la réalité, j'ai pris le bus, évidemment, pour rentrer. J'ai refait mes petites affaires, j'ai retravaillé, et puis c'était une expérience juste exceptionnelle. Comme quoi... faut le faire quoi, je suis vraiment allée au culot. Maintenant je vais vous parler de l'avant-première parce qu'il y a eu l'avant-première du film Clèves. Donc déjà j'aimerais bien vous donner plus de détails sur ce film si jamais vous voulez le regarder. Donc c'est fait par la production de Arte. Alors déjà le film a été réalisé par le réalisateur Rodolphe Tissot. C'est vrai que je ne le connaissais pas du tout mais en tout cas il est très gentil. Très très bienveillant. Donc je vais vous expliquer un petit peu le synopsis du film. Je vais lire comme ça je dis pas de bêtises. Solange, 15 ans, vit à Clèves, petit village de Haute-Savoie. Délaissée et livrée à elle-même, elle découvre cet été-là son corps, le plaisir et le nouveau pouvoir qu'il lui donne sur les hommes. C'est une révélation, un tsunami. Mais à l'aube de son émancipation, Solange se confronte à l'apprentissage chaotique de sa féminité, son choix inéluctable vient sonner à la fin de son conte tragique. Alors faut savoir que le film est sorti le 10 juin 2022, 2 jours plus tard c'était mon anniversaire, donc il y a eu cette fameuse avant-première qui s'est passée du coup à Paris, donc ça a été projeté au cinéma, donc première fois que je vois ma tête au cinéma, c'était trop bien, ma mère elle m'avait accompagnée. Franchement, j'étais comme un gosse, j'avais fait un petit brushing, enfin c'était trop chou, j'étais allée chez le coiffeur parce que je me suis dit, ah peut-être que je vais faire des contacts et tout. Et puis j'ai vu ma tête. C'est moi là. Non, c'est moi. Arrête. C'est ouf ou quoi gros, c'est moi gros. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Voilà, et ça fait trop plaisir, c'est un petit rêve qui se réalise. J'ai voulu prendre des petites vidéos, tu vois. J'ai activé le flash pendant l'avant-première. Oh, n'importe quoi. Et même, ils ont fait venir les acteurs et ils m'ont appelé un moment. Enfin, trop chou. Le réalisateur, il pense à tout le monde, il a un cœur énorme, il est trop gentil, vraiment, ça me plairait trop de faire d'autres projets avec lui. Et puis, si jamais vous êtes comédien, comédienne, n'hésitez pas à avoir des bons liens avec les réalisateurs, réalisatrices, parce qu'après, vous êtes amenés à faire plusieurs projets avec eux. Donc voilà, ça c'est très important. Après l'avant-première, il y a eu autre chose, il y a eu le film qui a été nommé au Festival de la Fiction. Alors le Festival de la Fiction, si vous ne connaissez pas, c'est un festival de films. Donc voilà, t'as le Festival de Cannes, il n'y a que des films au cinéma, mais vu que là c'est le Festival de films, téléfilms que tu regardes à la télé. Parce que voilà, c'était un peu le Covid, ils pouvaient pas le sortir au cinéma, c'était un peu plus compliqué. Donc du coup j'ai été invitée, alors je n'avais pas un sou, mais rien du tout, j'étais vraiment en galère, c'est trop chou, j'avais même un pote à moi, il avait demandé à son pote de me passer des sous, un soir il devait être minuit, enfin c'était une mission accomplie, moi j'étais tellement gênée que quand je suis arrivée à La Rochelle, j'ai pris un sandwich à 3,70 € et c'est tout. Je me suis dit ah non, et j'ai une pote à moi qui m'a aidée à financer même pas une chambre d'hôtel, parce que j'avais pas d'argent, j'ai pris une petite péniche, 30 € la nuit, donc trop mignon, les amis, vraiment, ils étaient là pour moi et je l'ai vu en fait, parce que j'étais vraiment en galère, c'était horrible. Je vous parle de La Rochelle parce que le Festival de la Fiction, c'était à La Rochelle et j'étais invitée, ma mère, elle m'a poussée, elle m'a dit vas-y et tout, et au moment où j'y vais, j'ai quoi? La crève. J'ai la crève. J'ai pas de voix, c'est une catastrophe.
Mais j'ai quand même envie d'y aller, donc j'y vais toute seule, je prends le train, il est à peu près 5h du matin, j'étais complètement morte, crevée, fatiguée, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. On peut le voir, je suis bien arrivée à La Rochelle. Il fait trop beau. Oh là là, mais j'étais à contre-jour, quel abruti. Je suis trop contente. Du coup, c'était super long, par contre, j'en pouvais plus. Mais je crois que j'étais jamais venue. Et c'est juste canon. J'adore. Je dépose mes affaires dans la petite péniche. Donc là, je descends. Là, c'est le petit lit, mais ça suffit amplement. Ensuite, là, bah, c'est le lavabo. Là-bas, il y a un truc pour dodo, je crois. C'est quoi? Ouais, mais je vais pas me foutre là-dedans. Là, c'est des petits rangements. Moi, je pense que je vais me mettre ici, c'est très sympa. Quand tu t'assois, tu vois ça ici, canon. Et puis voilà, enfin, ça fait le taf. Pour une nuit, hein, franchement. Là, il y a l'eau, etc. Petit truc. Là, il y a le frigo derrière. Et puis, on est au top du top. Je dépose mes affaires, je me prépare, je me pomponne. J'arrive, il y a un photocall. Incroyable. Il y a le réal, il me dit viens Mélinda, vas-y viens. Donc du coup je suis sur le photocall et même un moment il y a un photographe, il dit ouais je veux toi toute seule. Donc du coup il m'a pris en photo et je me suis retrouvée les gars sur Getty Images. C'était une période où j'étais pas bien du tout, c'était une catastrophe, vraiment. En plus fallait que je me fasse opérer, enfin c'était catastrophique, vraiment je me sentais moche, j'aimais rien chez moi, c'était une cata. Ok les gars, j'avais trop chaud donc j'ai changé de place, j'espère que ça va, je me suis attachée les cheveux et tout, j'ai enlevé mon béret parce que là j'en pouvais plus. Donc je parlais du festival du coup de la fiction où vraiment j'ai tout donné, j'avais la crève, j'étais fatiguée, mais je me suis dit Mélinda c'est peut-être ton moment. Ok t'es passé 2 minutes dans un film, mais t'as été dans le film, c'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est ce qu'on m'a poussé, on m'a dit mais attends mais t'es actrice, t'as joué dedans, et puis même j'ai pu revoir encore une fois le film en avant-première au Festival de la Fiction qui a été nommé. Ils ont gagné un prix. Le réalisateur, il a gagné pour la première fois le prix du coup du meilleur réalisateur et l'actrice principale, trop chou, elle a gagné meilleur espoir féminin. Donc là tu te dis incroyable. Incroyable. Et je me suis dit, oh, j'ai joué dedans, ouh, il y a des grandes stars. Et je crois qu'il y avait, au Festival de la Fiction, il y avait Leila Bekti, Franck Dubosc. Enfin, c'est vraiment un festival assez connu, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Et donc du coup, voilà, je me suis sentie toute petite, mais un peu importante à la fois. Et puis après, on a été invités tout simplement à la soirée qu'il y avait le soir, un peu soirée presse, il y avait pas mal de monde aussi, il y avait des acteurs, des journalistes, enfin c'était là où en fait tu peux te faire le plus de contacts, mais c'est vrai que je me sentais énormément à ma place, mais d'un autre côté je me sentais toute petite parce que je me disais ça va, j'ai pas non plus le rôle principal quoi, mais j'étais quand même contente et je me suis dit putain avec du culot, enfin je me suis retrouvée sur Getty Images. Et je me rappelle comment j'avais vu que je m'étais retrouvée sur Getty Images, je faisais du taf, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil et tout pour la poste, un truc comme ça, bref. Et là, j'avais vu ma tête, en fait, j'avais tapé mon prénom et mon nom et j'avais vu que j'étais sur Getty Images et je me suis dit, mais c'était là où j'étais invitée au Festival de la Fiction, enfin, truc de fou. Et juste après, les gars, juste après le Festival de la Fiction, il y a eu la sortie du film qui a été... Bah du coup, il est sorti en 2022, le 10 juin 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bah truc de fou. Donc c'est passé dans les journaux, j'ai tout acheté. Les gars, j'ai une grande boîte où j'ai acheté tous les petits passages qui parlaient du film. C'est même passé à la radio, ça a explosé un petit peu. Elle est même passée, je crois, l'actrice principale, Louise Gouverneur, elle est passée sur Combini aussi. Parce qu'en fait... Alors, faut savoir, hein, je vais vous expliquer un petit peu. Le film, c'est un film assez cru. Voilà, il y a pas mal de scènes assez osées dedans, mais c'est voulu, parce qu'en fait, c'est pour rappeler et faire une énorme prévention aux jeunes qui
qui en fait jouent un petit peu avec leur sexualité, ne savent pas aussi comment ça se passe au niveau de leur corps, que non, ça se passe pas forcément comme ça, et c'est vraiment voulu, c'est tiré du livre La princesse de Clèves, donc peut-être que vous l'avez étudié à l'école, mais là voilà, c'est une version moderne, et c'est assez intéressant. C'est vrai que pour être très honnête et transparente avec vous, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai fait « Ah oui, ok, c'est très cru !» Mais c'est voulu en fait, c'est voulu pour mettre une énorme information dans la tête des jeunes en disant que tu ne peux pas jouer sur ta sexualité parce que forcément il y a des répercussions. Je vais pas vous spoiler le film parce que si jamais vous voulez le voir, ou vous voulez me voir pendant 2 minutes, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligés hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu un message, enfin le film est assez intéressant, les jeux d'acteurs sont très très bien. Et puis je suis plutôt contente, là il est sorti en DVD je crois, où ça, en Allemagne, c'est stylé, et aussi dans un autre endroit, j'essaierai de vous trouver des petites informations sur le film Clèves, donc voilà. Tout ça pour vous dire que les gars, avec du culot, tu peux aller un peu loin quand même, parce que c'est parti quand même d'un petit message que j'ai reçu ou d'une annonce que j'avais vue, à essayer de le faire. J'avais pas les outils pour le faire, j'ai vraiment envoyé comme ça et ça l'a fait en fait. Et même le fait que je sois allée au festival de la fiction alors que j'avais vraiment joué 2 minutes, alors que t'avais d'autres acteurs et ils avaient joué plus que moi et ils étaient pas là. Ils étaient pas là. Et je me suis dit mais je m'en fous. C'est une opportunité parce que maintenant ça me permet d'avoir un mini bagage en disant oui bah voilà j'ai joué dans un petit film qui a été assez connu après, donc voilà, plutôt cool. Bon bah voilà les gars, je vous ai raconté ma petite story time, j'espère que j'ai pas oublié grand chose, mais c'est pas évident hein, de raconter une petite story time. Je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir écouté, croyez en vous, vraiment, vous savez pas, il peut se passer plein de choses du jour au lendemain. Et je tenais à vous raconter cette petite histoire, parce que ça me tient énormément à cœur. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très bientôt. C'était Supercat. Mouah.